Bien, avant de continuer dans la découverte du pass follow, il est intéressant aussi de bien comprendre comment créer une curve. Alors je vais en profiter ici pour vous montrer qu'il y a différentes manières de créer des curves. Alors le premier outil que généralement qu'on fait, c'est on va dans Create et on va dans Curve. Par défaut, il vous propose du polygone, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer chaque point de la curve, vous aurez des segments de droite. Alors je vais m'aider un peu de la grille en cochant l'accrochage à la grille. Et si je clique en mode polygone, nous voyons ici que nous avons une suite de segments de droite. Je valide avec Enter parce que forcément, comme je dis au préalable, je suis en mode polygone. Je peux basculer en mode Norms et à ce moment-là, les points du polygone vont être ce qu'on appelle la coquille de la courbe qui est en Norms. Pour afficher la coquille, vous pouvez cliquer ici. Tant que vous êtes en mode édition, vous pouvez manipuler les points et modifier ainsi votre courbe. Si jamais vous êtes plus en mode édition, vous êtes en mode sélection de l'espace objet, vous devez aller dans l'espace objet, appuyer sur Enter pour retrouver le mode édition, ainsi que les différentes méthodes de création. Je vais supprimer cette curve et nous allons voir maintenant via Curve qu'il y a d'autres méthodes de travail. Je vais basculer directement en mode Norms et cette fois-ci je vais mettre en mode Freehand. Lorsque je dessine en main libre, j'ai comme ça une suite de points, assez nombreux d'ailleurs. Donc ici on va cacher la coquille parce que ça ne sert plus à rien grand chose. Et je vais regarder les paramètres. Curve propriété, et vous avez ici Fitting Properties. Lui va vous permettre de donner un lissage à votre courbe. Donc là on va essayer de le voir en cliquant dans Sélection pour ne plus avoir les points d'édition. Et on voit comme ça qu'on a la courbe qui s'adoucit. La tolérance permet tout simplement de resimplifier les courbures. Le fait d'avoir utilisé le mode de création Freehand permettait d'utiliser le déplacement de la souris, mais à la sortie, si j'affiche le nombre de points, on a comme ça quelques points, et si j'affiche la coquille, on voit que la coquille est relativement sobre par rapport aux points qui ont suivi le déplacement de ma souris. Maintenant, on va aller voir d'autres options, toujours dans Création Curve. Donc, je vais me mettre en mode Norms. On a ici la méthode CV. Donc, on va regarder en quoi elle consiste. Je clique un point, et là, on travaille en créant la coquille. Et automatiquement, on a la courbe de Norms qui est au milieu de cette création de coquille. J'arrête, échappe, et si je regarde, on voit bien la coquille que j'ai créée. C'est un peu l'équivalent de refaire le polygone. Ici, j'appuie sur Enter et que je redemande qu'il devienne Norms. Je vais créer maintenant une curve Norms, mais cette fois-ci en breakpoints. Je clique, et là en fait les points sont à l'intérieur de la curve et ils déterminent la coquille en fonction des points que je choisis. Je valide avec Enter. Bien, voici donc ma courbe. Alors il est possible de rajouter des points, mais dans ce cas-là vous devez être dans l'espace objet en mode création. Pour ajouter des points, vous mettez au milieu du segment, donc ça marche pour tous les types de courbes généralement. Vous appuyez sur Shift et vous pouvez comme ça rajouter des points. Pour supprimer les points, vous en sélectionnez un et vous faites supprimer au clavier. Pour continuer la création de la courbe, nous avons ici les points qui terminent la création. Je me rapproche en appuyant sur Shift et je peux comme ça continuer la courbe de ce côté. Enter pour valider. Ou bien j'appuie sur Shift à côté de celle-ci et je continue la création de celle-ci. Voilà. J'appuie sur Enter pour valider. Voilà pour ce qui est d'un bon petit rappel. Il y a encore 2-3 petites choses que nous allons voir. Bien, il est à noter que lorsque vous créez des norms en créant de cette manière, c'est-à-dire en mode CV, la méthode ne vous permet pas d'accéder à un lissage. En effet, le lissage n'est accessible qu'en freehand. Bien, si d'aventure vous avez besoin de convertir ceci maintenant en polygone, ça ne sert à rien de cliquer en mode polygone ici parce que vous aurez des segments de ligne droite, donc on va bien le laisser en mode norms. On va donc mettre ici un convert dans l'espace objet. La sortie du convert sera en polygone, donc je coche ici polygone, et voici le polygone. L'échantillonnage, c'est-à-dire la subdivision, pourra être optimisé à cet endroit. J'en profite qu'on est dans la gestion des curves pour vous montrer le nœud Resample. Ici j'affiche le nœud Resample, je l'active et avec cette valeur on peut aussi modifier le resampling de tout type de curve polygonale. L'avantage du resample, non seulement il peut rééchantillonner le nombre de segments par rapport à la courbe, mais vous avez aussi une option Maximum Segments qui, tout en gardant la courbe, peut faire une progression de la construction de celle-ci. Le resample offre aussi encore beaucoup d'autres surprises, et ça c'est pour d'autres formations. Je vais créer un espace objet, donc géométrie. Dans cet espace objet géométrie, je vais faire un curve, voici. On va cliquer Enter, voilà n'importe quel type de curve. Je vais refaire, je vais refaire Tab et j'ai ici Curve. Voilà, et là je crée la seconde curve, Enter.
Ok, on a donc bien deux curves dans l'espace objet. On va les fusionner pour qu'on puisse les voir à la sortie de l'espace objet que je viens de créer. Donc on va faire un merge. On active le merge, je prends celui-ci, et les deux curves sont maintenant visibles et reconnus en termes d'entité. On voit ici les numéros des points, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, grâce à l'affichage des numéros de points. Bon, la coquille ici ne sert plus à rien dans ce cas-ci. Pour souder les deux lignes qui sont maintenant mergées, on va mettre tout simplement un nœud join. On connecte et on valide. Voilà, les points sont maintenant connectés. Le 6 et 7 est devenu le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. Ok, donc on remarque qu'on a comme ça un sens de construction. Alors dans le joint, il y a 2-3 petits menus intéressants, comme par exemple le bias qui vous permet de se rapprocher plus de l'un ou de l'autre point d'origine pour le point qui a servi de jonction. Ou bien vous avez la tolérance qui permet de recréer d'autres points relatifs à la jonction et vous pouvez voyager entre les deux. Si vous mettez au maximum, ils rejoignent tout simplement leur position d'origine, leur numérotation, et vous avez créé un segment. Alors ici, pour manipuler les points, on va tout simplement se mettre en mode sélection des points. Et si j'appuie sur T, j'ai un nœud d'edit qui permet de replacer les points de manière libre. Alors maintenant, si on veut fermer cette courbe, on a un nœud End, et ici on a Close. On va faire par exemple le close qui est ici et on voit que la courbe est fermée. On obtient comme ça une face à plusieurs côtés qui peut être extrudée. Bon, c'est pas l'objectif ici puisque ici on a besoin d'un chemin. Mais voici par exemple le concept de création de lignes qui peuvent créer comme ça des profils ou des surfaces. Bon, ici c'est pas tout à fait l'objectif puisque l'objectif c'est de faire des chemins pour l'animation. Sachez que sur les chemins vous pouvez mettre des nœuds de subdivide. Ici on a un chemin qui est ouvert et on peut subdiviser le chemin pour obtenir un chemin un peu plus souple. Il y a aussi une autre option qui est de reconvertir en Nurms Curve. Il se peut que lors d'une création en mode Nurms, vous créez trop de points et que vous allez changer d'avis et que vous voulez réoptimiser votre courbe. On va prendre le cas de celle-ci. Dans ce cas-là, dans l'espace objet, vous avez un outil propre aux courbes en mode Nurms qui est le Refine. Voilà, on active le Refine. On a un point rouge que l'on voit qui se déplace. On peut avoir un second repère. On le voit très bien qui se déplace. On a une distance entre ces deux repères. Et je vais modifier la valeur de tolérance en U. Et on a une optimisation entre ces deux points-là. Alors je vais mettre l'optimisation. Je vais modifier le point. Et on voit qu'on a comme ça la zone. Je suis en train de réduire le nombre de points dans la courbe de Nurms. Une autre manière de souder les courbes, je vais recréer un espace objet en mettant géométrie. Là-dedans, je refais curve à la grille et je m'accroche. Je refais un curve. Ok, on sait qu'on doit les merger pour qu'ils soient reconnus comme entité. Tab, merge. Voilà. Et ici, je vais mettre le nœud filet. Tab, filet. Je le connecte, j'affiche et on a automatiquement la connexion qui se fait. L'avantage, c'est que vous avez ici des flèches de direction qui vous permettent de gérer la direction des points. Imaginons que cette courbe maintenant soit en mode Nurms, donc à la sortie du merge, je vais mettre Convert. Le Convert va dire que cela sort en Nurms Curve. À ce moment-là, lorsque je viens sur Fillet, on a ici les tensions qui sont en mode Nurms. Voilà une autre manière aussi de les connecter. Nous allons voir maintenant les intersections. Donc pour faire deux curves, on va créer encore un espace objet, donc géométrie. Dans cet espace objet, je vais taper Curve. Je vais créer la curve en polygone à cet endroit. Je valide. Je refais un curve. Et je valide. J'utilise maintenant le nœud qui va me permettre de faire l'opération d'intersection. Curve sect. Première, deuxième. J'affiche. Et on voit qu'il m'a créé un point qui est ici un troisième point d'intersection. Vous allez retrouver ici différentes options. Alors le cut va permettre tout simplement de dire que je veux qu'une partie, cette partie-là ou celle-ci. Et nous avons ici pareil pour cette partie et ou celle-ci. Ce qui compte, c'est là où on voit les numéros. En effet, voici les numéros que nous voyons. Je vais venir au niveau Object. On voit bien comme ça le résultat. Alors une technique assez amusante aussi de créer un chemin, c'est d'utiliser une image noir et blanc. D'abord un espace objet. Et en fait, à l'intérieur de cet espace objet, vous allez mettre le nœud trace. Par défaut, il utilise un cercle. Et moi, je vais chercher une autre image, qui est en fait les initiales de mon prénom. On va se rapprocher, et on a comme ça la succession de points qui est créée. L'échantillonnage est quand même assez conséquent. Donc on va mettre un resample. On coche le resample. Et ici, on va resampler pour avoir nettement moins de points.
Ici nous avons une face, donc ce qu'il nous faudrait c'est un chemin. On va rajouter le nœud end, que nous avons déjà vu. Et dans ce cas-ci, on va cocher tout simplement open. Vous venez d'avoir maintenant une ligne ouverte qui peut servir de trajectoire. Alors ici ça marche bien parce que nous avons une image qui comporte simplement des périmètres. On n'a pas un creux à l'intérieur comme par exemple la lettre A. Et je vais utiliser maintenant mon prénom et mon nom, c'est-à-dire JYA. Et on remarque que l'intérieur du A est perfectible. Donc dans Trace on a filtre. Et vous cochez tout simplement Hold Face pour qu'il supprime les creux. Le reste de la procédure est toujours identique, ressembler et mettre un End pour l'ouvrir. Bien là on a vu pas mal d'outils pour créer et personnaliser des courbes. Maintenant on va voir si on ne peut pas créer des courbes sur une structure. Donc on va prendre le cas de la sphère et j'en reviens maintenant créer une curve par rapport à cette structure. Donc maintenant on va enlever les points parce que ça ne m'intéresse pas et je vais dans Curve Draw. Curve Draw va me permettre de dessiner une ligne sur une structure 3D, à condition bien sûr que la structure 3D existe au préalable. À la sortie de cet objet, vous n'avez plus que la ligne qui suit votre géométrie. Donc ce nœud, je vais l'appeler tout simplement Line, je vais dupliquer le nœud. Ce nœud, je vais l'appeler Object, je vais aller à l'intérieur et supprimer le Curve Draw. J'ai comme ça dans la scène mon objet et la courbe qui suit. La ligne ainsi créée peut subir toutes les modifications que nous avons vues au préalable. En effet, cette ligne, je peux la convertir en mode Nurse Curve. Et par exemple, on pourrait rajouter, diminuer le nombre de points, un resample. Et si par exemple ma structure, vous lui mettez une déformation, on va prendre par exemple Mountain. Et mettre l'animation sur Mountain. Voici donc l'animation Mountain. On prend Mountain, on fait CTRL-C, on revient sur ligne. Je reviens ici sur la sphère, je fais CTRL-V. Donc le Mountain est sur la sphère. On voit que la sphère subit le Mountain. Néanmoins, le Draw Curve ne suit pas. Projection, Use UV. Et à ce moment-là, il suit parfaitement les déformations. Et vous aurez comme ça la possibilité d'avoir un chemin animé. La prochaine vidéo, on va passer sur quelques exemples et options de la contrainte Follow Path.